devenir, exister, faire face à ces pouvoirs qui ne cessent de nous asservir, qui nous disent ce que doit être la religion, la loi, la morale, alors qu'ils ne pensent qu'à leur propre survie politique, leur propre dictature légitimée sans cesse par des discours vides. Il a suffi qu'un seul homme, au bout de la nuit, proteste vrai et fort pour que le monde arabe commence à trembler, bouger, manifester jour après jour, inlassablement. À vrai dire, les signes de ce bouleversement historique étaient là depuis des années. Nous les évitions de peur que celui-ci n'advienne pas. Par superstition, ignorance, fatalisme, tout cela à la fois. Mais la réalité complexe de notre monde arabe disait le contraire de cela. La dictature ne peut pas durer éternellement. L'histoire appartient au peuple. Les Arabes ont fini par le comprendre. Cela s'est passé vite, très vite. Le basculement, la révolte, la révolution, ce qu'on a appelé le printemps arabe. Soudain, les Arabes se sont sentis solidaires les uns des autres, en dehors de leur faux leader, et ils ont commencé à parler, à suivre, sans jamais fermer les yeux, ce qui se passait en Tunisie, en Égypte, à Bahreïn, au Maroc, en Libye, en Syrie, au Yémen, en Jordanie, en Algérie. Le feu semblait prendre partout. Les consciences se réveillaient, les jeunes s'organisaient, Facebook et Internet aidaient. Les mères, malgré leur peur, soutenaient. Les femmes participaient elles aussi, fort, bien sûr, dans les rues, malgré les harcèlements et les agressions sexuelles. L'avenir arabe semblait prendre une autre direction, celle qui va au-delà de tous nos espoirs secrets, celle qui mène nos cœurs dans la vie vraie, digne, juste. Les partis islamistes, qui n'ont jamais été à l'initiative de ces révolutions, attendaient, désapprouvaient même. Les jeunes Arabes en révolte ne se référaient jamais à eux, ni à d'autres de leurs stars, comme Ben Laden. En quelques mois, nous avons vu la réalité vraie et quotidienne des Arabes. L'islamisme, contrairement à ce qu'on croit, n'y occupe pas la plus grande place. 3 ans après, on sait que les suites de ces révolutions ont été très compliquées, mais l'espoir n'est pas parti. Les Arabes sont entrés réellement dans une nouvelle phase de leur histoire, de leur destin. Ici et là, des individualités libres et provocatrices sont apparues. La critique sociale et politique est devenue sérieuse. Elle implique tout le monde. Surtout, la peur n'est pas revenue. La révolution arabe n'est pas qu'un épisode d'un feuilleton déjà fini. Quelque chose qui est toujours en cours, quoi qu'on pense des événements et des résultats des élections qui ont eu lieu depuis, et qui pour la plupart ont donné la victoire aux islamistes, les Arabes se sont réveillés. Un changement profond a été initié. Et ceux qui se sont sacrifiés pour que cela se produise en Tunisie, en Égypte, en Syrie et ailleurs ne sont pas morts pour rien. Je crois en cela. Je veux croire que la vie des Arabes et leur rapport à eux-mêmes ont été modifiés. Ils ont la parole, ils ont les rues, ils ont les moyens d'exprimer et de revendiquer leurs droits, leurs rêves, leur désir de justice et de dignité, leur volonté de devenir des citoyens libres, des individus protégés par les lois, loin de la soumission dans le mouvement, le débat, autour de la liberté, la sienne, celle des autres. Le monde arabe est en ce moment un grand laboratoire pour toutes ces idées. Qu'est-ce qui va se passer? Vers quelle direction autre aller? Revenir en arrière? Jamais. Oublier déjà et revenir au nationalisme qui fige et arrête le mouvement de nos projets d'avenir? Non. Même si l'Égypte donne l'impression aujourd'hui de replonger dans un passéisme inquiétant, ce n'est qu'une étape. Les Égyptiens, j'ose l'espérer, n'accepteront pas d'être de nouveau complètement soumis aux militaires.
De même, les Arabes des autres pays ont compris le lien étouffant qui les relie à ceux qui s'accrochent encore au pouvoir, sans vouloir rien changer à la réalité économique de leurs citoyens. On dit par exemple que le Maroc est une exception dans ce printemps arabe. On se leurre. On prend ses propres désirs orientalistes pour la réalité. Le Maroc, comme tous les autres pays arabes, le changement radical y a été initié. Ce n'est qu'une question de temps maintenant.